Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile. Je te partage mon expérience, j'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais un épisode pour vous expliquer le changement autour de la Good Vibe Only qui va devenir intuitive. Donc le compte Instagram va devenir intuitive et le podcast va s'appeler aussi intuitive. Dans cet épisode, je vais vous parler précisément de tout ce qui s'est passé et que je n'ai pas forcément partagé autour de ce compte, ce qui m'a motivé à le faire, pourquoi je l'ai fait et ensuite les répercussions que ça a eu dans ma vie et les conséquences et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de changer et surtout pourquoi est-ce que j'ai besoin que ce compte s'appelle autrement et que je fasse évoluer aussi le message de ce compte. Je suis très fière de ce qui s'est passé avec la Good Vibe Only. Je suis vraiment convaincue que je n'aurais pas pu faire autrement et je suis convaincue que je le referais tout à fait de la même manière si c'était encore un enjeu aujourd'hui. Mais entre le moment où j'ai créé la Good Vibe Only, c'était en avril 2022, le moment où j'ai sorti le podcast en septembre 2022, et aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai changé, le milieu entrepreneurial a évolué parce que c'est probablement l'un des milieux qui évolue le plus vite et je pense, j'identifie en tout cas, que les besoins sont différents. Donc c'est vraiment ça aussi qui motive cette transition, qui motive ce pivot, entre guillemets. Mais j'ai quand même besoin de faire un état des lieux de ce qui s'est passé. J'ai quand même aussi besoin de vous partager vraiment en toute transparence mon processus de réflexion, mes expériences au travers de ce compte, du message que j'ai porté jusque-là et de la manière aussi dont j'évolue aujourd'hui. Alors la Good Vibe Only, en fonction du moment où vous me découvrez, mais c'est un compte Instagram au départ qui a démarré en avril 2022. C'est un compte qui a commencé presque sur un pari, sur un chiche. Voilà, action ou vérité. Et moi j'ai dit les deux, ce sera les deux. Ça a commencé parce que une amie sur Instagram, une coach, m'a partagé une vidéo d'une autre coach, et ça on peut l'avouer entre entrepreneurs, on le fait tout le temps, qui faisait la vente d'une offre secrète qui est dans l'human design et surtout qui se revendiquait comme coach, qui se revendique toujours comme coach business dans le human design. Et donc elle faisait une offre de plus de 6 000 € à l'aveugle, c'est-à-dire en gros je ne te dirai absolument rien de ce qu'il y a dans cette offre, elle coûte plus de 6 000 €, soit tu l'achètes maintenant parce que tu as le courage d'être toi-même, parce que tu as le courage d'avoir la boîte que tu veux, que tu as le courage d'être une CEO hyper inspirante et courageuse, soit tu restes dans ton mindset de petite fille et tu n'avances pas. Donc maintenant, soit tu réponds à l'appel de ton âme, soit tu restes dans ta petite vie médiocre. Et donc en gros c'était ça, l'argument de vente. Elle me l'a envoyé et j'ai hurlé de rire, ça m'a fait halluciner et pour continuer à prendre cette situation gravissime à la légère, j'en ai fait un sketch et je l'ai envoyé à la coach en question pour rire ensemble de la situation où je faisais une sorte de satire, où je reprenais exactement ce qu'elle disait, mais c'était juste que je venais, je pense, mettre à découvert pleinement l'essence du propos. Et elle a beaucoup ri et elle m'a dit « Annabelle, ce reel, cette vidéo, c'est du caviar, donc il faut que tu le mettes sur Instagram. C'est pas possible, il faut que tu le publies. C'est trop drôle, quoi. » Et je lui ai dit « Allez, voilà. » Et voilà, c'est le début de l'aventure. Donc c'est comme ça que j'ai fait la Good Vibe Only. J'ai créé un compte le jour J. J'ai publié la vidéo sans me poser de questions, sans réfléchir aux conséquences. Je me suis dit que j'étais quand même
une ouf, clairement. Je me suis dit que je me mettais dans une situation assez folle quand même, mais je me suis dit on y va quand même. Voilà, c'est mon instinct, je sais pas, il y a des fois je sais que c'est ça que je dois faire et c'est comme ça que ça marche et c'est souvent aussi comment je prends mes décisions. Je ne réfléchis pas forcément à outrance et c'était d'ailleurs une des choses qui était préconisée par la coach en question. Donc on va dire que d'une certaine manière, je l'ai écouté et j'ai écouté l'impulsion de mon âme. Et voilà comment la Good Vibe Only a démarré. Donc à partir de là, cette vidéo a fait le tour. J'ai eu, je pense franchement, 1000 follow en 3 jours. J'exagère à peine, hein. J'ai vraiment eu... J'exagère peut-être un peu, mais j'ai eu quand même peut-être 1000 follow dans les semaines juste qu'on suivit. Ça a été extrêmement rapide. Disons que ça a été un peu viral dans un milieu très restreint, celui des coachs spirituels business et celui des praticiens intuitifs qui en ont ras-le-bol. Et, et donc, disons que j'ai continué sur ma lancée. Donc à partir de ce moment-là, j'ai continué à faire des sketchs, j'ai continué à reprendre en fait des comportements, des patterns que je voyais et à les moquer, enfin à en rire, à les caricaturer. Et c'était aussi le moyen pour moi de me défouler. C'était très très libérateur. Ça a été aussi pour moi un moyen d'exulter en fait. Ça faisait 2 ans que... 2 ans je pense. Ouais, c'est ça. 3 ans que j'étais dans le milieu entrepreneurial, c'est ça, parce que j'ai commencé en 2019, sur les réseaux en tant qu'intuitive. Et en fait, ça faisait 3 ans que j'étais immergée dans un discours, dans une idéologie, dans un mindset, dans un monde parallèle en fait, avec des codes particuliers, avec des discours qui ne tiendraient pas debout dans la vie réelle, avec tout un tas de perceptions nouvelles que j'ai moi-même à un moment donné eu l'impression que je devais intégrer. J'ai été moi-même influencée en me disant mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne et je devais me plier ou me fondre dans ce milieu, je devais en reprendre certains discours, voilà, et je me suis vraiment posé des questions là-dessus et j'étais aussi, je pense, assez désorientée pendant 2-3 ans et au fur et à mesure, ça a été aussi un processus assez long en fait. Je me suis dit mais non, je suis pas d'accord et je me suis aussi autorisé le droit de me dire que j'étais pas d'accord, etc. Et à communiquer aussi avec des confrères ou des consoeurs qui n'étaient pas d'accord. Et il y a eu un moment aussi où j'ai été influencée, j'étais mais en fait ouais c'est ça, ouais c'est exactement un peu maintenant l'entrepreneuriat. En fait il y avait des personnes qui donnaient le ton de l'entrepreneuriat, qui disaient l'entrepreneuriat c'est ça, travailler en ligne c'est ça, vendre des formations en ligne c'est ça, être spirituel en ligne c'est ça. Et en fait, naturellement, c'est comme si on arrivait avec 0 expérience et qu'on était là, ah ouais, c'est ça, d'accord, ok, donc comment on fait? Alors attends, je vais me mettre en place, je vais un peu faire un peu la même chose que toi, parce que visiblement, toi, t'as un succès de dingue, donc on doit tous s'aligner un petit peu sur ce que tu fais. Et au début, c'est normal, on n'a pas vraiment de personnalité, on est surtout assez démunis, et on considère vraiment, disons qu'on jauge, on envisage de se mettre un peu dans le même état d'esprit. Et puis au bout d'un moment, on se met à contre et puis on se dit mais en fait non. Voilà, alors je sais pas trop comment je vais procéder parce que du coup il faut que j'invente un peu mon propre système, ma propre perspective et que je réussisse à prendre en autonomie vis-à-vis de toute cette idéologie, vis-à-vis de toutes ces croyances en fait entrepreneuriales qui me tombent dessus, mais je vais y arriver. Et donc en fait, je dirais que ce processus, il a commencé pour moi sur la fin 2021 et c'était sur l'hiver 2021, je me souviens que j'avais déjà fait des podcasts sur mon compte d'astrologie parce que je suis astrologue pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc je travaille dans l'intuitif, je suis une praticienne du spirituel et j'avais commencé à faire des épisodes qui parlaient d'appropriation culturelle, qui parlaient de problématiques autour du culte de l'abondance et financière sur les réseaux. J'avais commencé en fait à vraiment dire là il y a un truc qui déconne et j'avais commencé entre guillemets à m'engager dans mon contenu de créatrice intuitive. Et disons que la Good Vibe Only est venue
pleinement assumer cette facette et dire mais en fait là je vais pas que m'engager en disant ouais c'est pas génial, mais plutôt en disant maintenant je milite carrément. Donc en fait ça a été une impulsion militante et c'est resté comme tel. Et c'est là où cette aventure a commencé et puis a permis aussi je pense, à une communauté dans la communauté de se reconnaître et d'avoir la possibilité de s'unifier ensemble et surtout de se dire mais je me sentais tout seul ou toute seule et grâce à toi je me dis qu'en fait en fait c'est encourageant parce qu'on est plusieurs à se dire que ça tourne vraiment pas rond et qu'il y a des pratiques qui sont plus que problématiques. Donc dans cette lancée, voilà, j'ai continué à faire des sketchs, ça a été évidemment extrêmement mal pris. J'ai été beaucoup jugée pour ça, là dans toute la sphère, disons spirituelle, coaching spirituel, etc. Évidemment, j'ai été, ouais, quand même, mais c'est normal, hein, j'ai été totalement vilipendée dans le sens où j'étais une envieuse, où j'étais quelqu'un qui était dans la volonté de démettre des entrepreneurs à succès parce qu'en fait, je lorgne sur leur succès, sur leur réussite financière que j'enviais fatalement en mettant en avant des pratiques illégales, hein, je veux dire, voilà. Et globalement, voilà, j'étais dans cette comparaison malsaine parce que j'étais une petite âme blessée, un ego brisé qui ne cherchait qu'à exister, même dans une initiative nauséabonde. Je pense que j'ai bien résumé la façon dont on me perçoit. Je crois que là, j'ai fait un petit résumé efficace. Donc globalement, ça a été ça. Je me suis pas sentie forcément acculée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'au début du conte de la Good Vibe Only, j'ai pris beaucoup de messages violents où on m'a beaucoup attaqué. Eh bien, figurez-vous que pas tant que ça. Je pense que les réactions ont été fortes, mais bizarrement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont essayé de me confronter. Pas trop, en fait. Ce qui a été le plus challengeant pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'était d'accepter, et ça c'était entre moi et moi-même, hein, ça a été d'accepter d'être dans une place où je n'allais pas du tout être appréciée. Donc ça c'était sûr que, en fait, c'était extrêmement clivant mon positionnement, que c'était surtout très entier, et que forcément, quand on se positionne comme ça, et surtout sur des sujets aussi touchy, c'est sûr qu'on va absolument pas faire l'unanimité et qu'il y a des personnes qui vont vraiment louer ce qu'on fait. Et puis il y en a d'autres qui vont nous haïr, et vraiment, quoi. Voilà. Et donc ça, à ce niveau-là, dans mon parcours personnel, je pense que ça a été vraiment quelque chose, une peur que j'ai transcendée et qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup aussi le fait que... ça c'est revenu, hein, et même récemment, le fait que je fasse ça parce que j'agissais de la base d'une blessure et donc du coup je projetais sur tout le monde ma blessure en putréfaction. J'exagère, je rigole. Non, ma blessure voilà, non guérie et qu'en fait je cherchais à régler ça sous le prisme d'autres praticiens que je considérais comme mauvais, alors qu'en fait je ne faisais que projeter ma blessure sur eux et que eux c'était des êtres justement qui n'avaient rien à se reprocher. Alors il y a une part de vrai là-dedans. Clairement, dans le processus de la Good Vibe Only, clairement pour moi c'est un processus de guérison. Vraiment, ça a été, et je ne l'ai pas pensé comme ça, vraiment pas. Ça s'est fait de manière très instinctive, encore une fois. Je ne l'ai pas fait consciemment, mais ça a été un processus de réparation. En fait, comme vous le savez peut-être, je le répète à chaque fois, mais j'ai passé une partie de mon enfance dans une secte en Inde. J'ai beaucoup souffert de cet épisode de ma vie qui m'a déconnectée de mes figures parentales, qui a laissé des traces en fait à vie dans mes relations avec mes parents et en l'occurrence aussi dans ma vie de famille, les conséquences psychologiques, financières, le dépouillement qui s'en est suivi, voilà, je dirais la perdition en fait de cette période de ma vie et le fait d'avoir subi cette influence de cette secte qui finalement était au cœur de la vie de l'un de mes parents, qui faisait que j'ai, moi, été négligée. Enfin, c'est un euphémisme. Je me suis sentie abandonnée au profit de la secte
en tant qu'enfant. Et donc, au niveau de cette expérience, qui finalement n'a jamais eu vraiment d'utilité dans ma vie, clairement, enfin, j'ai été créatrice, musicienne pendant longtemps. Ça a nourri, hein, évidemment, mon imaginaire, mon monde intérieur, ma sensibilité. Évidemment, ça fait partie de mon expérience. Et voilà, ça a créé aussi qui je suis. Mais cette expérience, déjà, il y avait de la honte dessus. Comment est-ce qu'on raconte ça ? Socialement parlant, c'est compliqué. C'est extrêmement lourd. C'est aussi incompris. Les gens, même aujourd'hui, hein, même dans ma famille, le principe de secte, etc., je veux dire, tout ça, c'est très nébuleux, c'est très complexe. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de méprises. J'ai vécu avec beaucoup de non-dits et je n'ai jamais su l'exprimer vraiment, ou en tout cas pu en tirer parti ou vraiment me l'approprier aussi. C'est surtout ça, j'ai pas pu m'approprier cette histoire pleinement. Et quand je suis arrivée sur les réseaux, après ce passage, ce moment où je me suis fait un peu influencer, ou en tout cas j'ai envisagé de m'adapter et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ce pattern que je connaissais bien, avec des individus qui prétendaient avoir des pouvoirs, qui prétendaient être divines, des liens avec le divin, qui prétendaient pouvoir faire des choses comme guérir le cancer, comme des trucs complètement hallucinants. Et c'est des discours, des dialogues que j'ai déjà entendus, dans lesquels j'ai grandi. En fait, ça a été vraiment une expérience incroyable, parce que j'ai grandi dans une communauté, je dirais, hyper hippie, blanche, de Français dans les années 90 en Inde, dans une ashram, et j'ai entendu des discours, j'ai entendu des idéologies, des façons de voir, etc., que finalement je me retrouve à plus de 30 ans sur les réseaux sociaux, et je me retrouve avec des idéologies similaires, avec des personnes complètement endoctrinée, sous influence, et là je me dis attends, mais là je suis en train de revivre quelque chose en fait. Et pour moi ça a été incroyable, et je vous le dis, c'est jubilatoire, ça a été incroyable de pouvoir me hisser, me mettre bien debout devant tout le monde et dire c'est une énorme bullshit, voilà. Et oui, donc du coup ça a été un vrai moment de réparation, ça a été une vraie libération, effectivement, pour mon enfant intérieur, qui avait une peur terrible quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Et là, j'avais la force de dire non. Et ça a été génial. Je vous le souhaite. C'est merveilleux. C'est une expérience. Je suis tellement contente, en fait, d'avoir pu le faire. Vraiment. Et je suis contente de l'avoir fait. Parce qu'en fait, c'est un moment inoubliable dans ma vie. Franchement, c'est pas donné à tout le monde de se retrouver exactement dans une situation plus ou moins similaire de notre enfance, comme voir des dérives sectaires, être au centre d'un environnement où il y a plein de dérives, et plein d'abus de confiance, plein d'abus de faiblesse, et de dire, de pouvoir les dénoncer. Je veux dire, c'est quand même, on ne croise pas ça à tous les coins de rue, et j'ai eu la chance de me retrouver dans une situation plus ou moins similaire, et sauf que cette fois-ci, je suis redevenue actrice, je suis redevenue une personne qui avait le pouvoir de faire bouger les choses, et je l'ai pris. Voilà comment ça s'est passé. Donc oui, il y a un lien avec une blessure, il y a un lien avec mon passé, et c'est précisément pour ça que j'ai aussi créé ce compte et que j'ai eu le courage d'en prendre plein la gueule depuis 1 an et demi, parce que oui, disons-le, c'est quand même ce qui s'est passé. Même si au début, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont allées volontairement me rentrer dedans, parce qu'en fait, la stratégie au départ, c'était quand même de m'ignorer avec beaucoup de panache. Mine de rien, au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus de risques, j'ai commencé à exposer de plus en plus, et j'ai reçu des menaces de diffamation, j'ai reçu des mails écrits à la hâte, bourrés de fautes d'orthographe, qui me disaient qu'il fallait absolument que j'enlève mon contenu ou la story, le partage que j'avais fait immédiatement, sinon j'allais avoir une plainte qui allait être posée contre moi, etc. Donc des luttes aussi qui ont commencé à être beaucoup plus directes, beaucoup plus frontales. Des gens aussi qui ont commencé à se sentir menacés. Donc au début, on n'a pas du tout pris au sérieux. Ben aussi, je me prenais absolument pas au sérieux, donc c'est normal, hein, je faisais des sketchs, etc. C'était juste
ah la pauvre fille jalouse qui fait des sketchs en se moquant, etc. Mais ensuite, mon discours a commencé à être plus construit, mon expérience à être partagée, le fait que je posais des réflexions, que j'analysais, que je mettais en avant, voilà, où je déconstruisais peut-être avec plus de démarche critique les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, c'est un euphémisme, hein, mais les abus. Et là, j'ai eu des personnes qui ont riposté et qui m'ont intimidée pour que je mette en sourdine mes stories ou mes points de vue, etc. Et donc à partir de ce moment-là, disons que ça a été plus compliqué évidemment pour moi, parce que ça a eu effectivement un impact sur ma vie de famille, sur ma vie personnelle. Ce qui m'a le plus affecté, je pense, c'est des personnes qui étaient convaincues des pouvoirs supranaturels et divins des influenceurs que je pouvais mettre en avant ou des praticiens problématiques, qui venaient me laisser des messages pour me dire que j'allais avoir l'œil, que mes enfants, en fait, allaient avoir des problèmes. Je vous avoue que ça a été très compliqué pour moi, parce que ça a été ma corde sensible, en fait, le fait qu'on vienne menacer mes enfants. Et ça a été très compliqué, qu'on me dise que à distance, telle énergéticienne allait délibérément détruire mes enfants, ou en tout cas qu'elle en avait la capacité. Je n'y crois absolument pas, mais en fait ça m'a mis dans un état, et c'est là où en fait finalement ça a touché mon passé et mon hypervigilance. En fait, ça a réveillé cette hypervigilance, cette notion de danger imminent, cette dimension où je me sentais... j'ai commencé à me ressentir vraiment en mode survie, en me disant je suis dans un environnement super hostile. Alors qu'avant, je me sentais pas dans un environnement hostile. Pour moi, je sentais que l'environnement était hostile pour d'autres personnes, mais moi, vu que je me sentais pas du tout réceptive, il y avait aucun problème pour moi, et je mettais juste en garde d'autres personnes, et j'apprenais en fait à certaines personnes à identifier les red flags et les choses qui allaient grâce aux stories, grâce à tout ce que je mettais en avant et la façon dont je déconstruisais les systèmes de manipulation. Ça pouvait aider les autres à, disons, mieux se positionner et à se protéger de ça. Mais à partir du moment où on a commencé à attaquer ma vie privée, en fait, en DM, ou à dire que cette personne qui avait des super pouvoirs, elle pouvait faire ça, ça et ça, ça a planté cette graine du danger, en fait, dans ma vie. Même si je sais que tout ça, c'est 100% du grand délire, il y a eu un moment où j'ai pu avoir une vulnérabilité et une fragilité, où je me suis dit, là, ça va trop loin. Là, ça va beaucoup trop loin pour moi. Même le fait que ces personnes croient que telle ou telle praticienne ait le pouvoir de détruire et sont convaincus qu'en fait elle va le faire. Enfin, je trouve ça m'a fait rentrer dans un monde qui était noir, en fait. Ça, c'était vraiment affreux, quoi, de me dire purée. Il y a des gens qui sont vraiment dans cette croyance-là, et puis il y a aussi des gens, et en l'occurrence une praticienne, qui laisse entendre ça délibérément à son audience, à tel point qu'elle vient, cette audience, me dire tout ça, quoi. Enfin, je pense que ça m'a aussi affectée, vous savez, dans la démarche que j'avais, dans le sens où je me disais à quoi bon, en fait. Ça m'a fait baisser les bras, parce que c'était un paroxysme tellement malsain, lié à tout ce qui est intuitif et sensible, que c'est comme si j'avais l'impression que le milieu était gangréné, mais à un niveau qui m'a affectée, tout simplement. Donc ça, c'était fin 2022, début 2023, ça a été un moment particulier, et suite à ça, j'ai commencé à mettre en place... Bon, encore une fois, de manière très spontanée, mais j'ai commencé à mettre des grandes pauses, quoi, dans ce compte. Et je pense que celles et ceux qui m'écoutent, je suis convaincue que si vous me suivez depuis déjà un moment, vous vous êtes dit, mais le compte est peut-être mort, en fait. Non, il n'est pas mort. Oui, effectivement, je suis pas là depuis environ 8 mois. Enfin, je fais des petites apparitions, mais
je ne m'engage plus en fait. C'est parce que je réfléchis, c'est parce que je mûris, c'est parce que je déconstruis aussi certaines choses, certaines façons de faire, et j'essaie de revoir complètement la façon dont je peux continuer de faire la même chose, en fait, parce que c'est très important de faire ce que je faisais déjà et de continuer de le faire, mais de le faire autrement, et surtout d'avoir une valeur aussi ajoutée en plus pour les praticiens l'intuitif. Parce qu'en fait, au final, pourquoi est-ce que j'ai fait ce compte ? Je pense que c'est ressorti aussi à plusieurs endroits, c'est que j'adore mon métier. Je suis très fière de mon métier. Et ça, je l'ai dit plein de fois, parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont attaquée sous prétexte que être militante pour dénoncer les dérives, je pouvais pas être une praticienne parce que j'étais une dérive par essence. Non, je suis une militante spirituelle, ça veut dire que je pense que la spiritualité doit être engagée dans tous les enjeux politiques, dans toutes les injustices systémiques. Je pense que la spiritualité, c'est un outil majeur, c'est un outil essentiel pour nous, pour avancer. Pourquoi ? Parce que la spiritualité qui caractérise l'essence même de l'être humain, en fait, on est les seuls animaux à avoir ce besoin de spiritualité et pourquoi ne pas s'en servir à des fins positives ? Pourquoi ne pas faire la curation quelque part d'une spiritualité engagée en lien avec le monde, l'intérêt collectif et essayer de s'en servir pour nous garder, je dirais, motivés dans un monde compliqué, pour nous donner de l'espoir, pour nous porter et pour nous faire avancer positivement. Voilà, c'est les vraies questions, en tout cas, que je voulais, soulever de base avec ce compte. Et surtout, quand je vois des spiritualités qui ne valorisent qu'un capitalisme vraiment, décomplexé, c'est encore gentil de le dire, mais surtout un capitalisme vampirique, en fait. En fait, je vais te prendre tout ton argent et en fait, je vais te convaincre de me donner ton PEL, toutes tes économies de vendre ta voiture, de mettre ta famille en danger parce que ma formation, elle vaut grave le coup et que ça va te faire passer au next level dans la 5D pour que tu puisses être richissime. Là, ça, c'est méga grave. Voilà, c'est méga grave et ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours sur les réseaux, et tout ça sur une vente spirituelle, sur ce monde du tout est possible et que le ciel n'est même pas une limite. Tout ça, c'est ce qui se passe sur les réseaux, et l'argument de base, c'est la spiritualité. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit non, là il faut que l'activisme spirituel existe, il faut que des praticiens et des praticiennes puissent parler, puissent partager aussi toutes les problématiques en fait qui rencontrent la réalité de nos métiers, les vrais. Voilà, j'avais envie de laisser la parole aux vrais. Je l'ai fait avec Eugénia par exemple sur le cacao sacré. Pareil, c'est un fléau terrible. Et là, avec Eugénia, j'ai mis en avant le cacao sacré pour vraiment expliquer ce que c'était et donner des clés. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai découvert au fur et à mesure. C'est pas comme ça qu'a démarré la Good Vibe Only. Mais au final, ça a été le début déjà de la transition qui a commencé à se mettre en place. C'est juste que c'était pas assez conscient, c'était pas assez réfléchi et que j'avais besoin aussi d'un moment d'arrêt pour vraiment me dire ok, on va où maintenant, comment est-ce qu'on fait. Donc voilà pourquoi la Good Vibe Only, ça devient intuitive. Parce que déjà, ça va être mon journal de bord. Ça veut dire que je vais vraiment vous parler de mon métier. Je ne vais pas vous parler d'astrologie parce que j'ai déjà un autre podcast pour ça et voilà. Mais je vais surtout vous parler de comment est-ce qu'on gagne sa vie en fait en étant un intuitif. Je vais inviter d'autres personnes qui font ce métier-là pour vous parler d'intuition parce que aussi le principe d'intuition, alors là, il y a des gens qui sortent de nulle part, qui ne font jamais de travail intuitif, jamais de travail médiumnique, qui ne font jamais de séance ni quoi que ce soit, qui ne se sont jamais mis vraiment dans la posture d'un accompagnant intuitif et qui vont vous parler d'intuition à tout va et qui vont vous dire que blablabli, blablabla. Donc là déjà, on va mettre les choses au clair dans ce podcast, on va vraiment inviter des gens qui ont une réputation, qui sont connus pour ça et qui vont nous parler ensemble. On va en parler ensemble, entre intuitifs en l'occurrence. On va parler de ce que c'est réellement ces métiers, que ce soit dans la pratique, mais que ce soit aussi en coulisses. L'autre chose aussi qu'on va parler dans le podcast Intuitive, c'est qu'on va parler de l'entrepreneuriat dans les métiers intuitifs. Aujourd'hui, on voit énormément de contenu et de conseils sur l'entrepreneuriat, avec des tactiques de vente, des stratégies, tout un tas de choses qui sont tout à fait pertinentes et super utiles, mais la problématique, c'est que nous avons des métiers spéciaux
on a des métiers très particuliers. Et en fait, il y a des choses, quelque part, même en tant qu'accompagnant, je pense que ça peut aussi se calibrer sur tous les accompagnants, hein, globalement, sensibles. On ne peut pas faire les choses comme n'importe qui. Voilà, il y a certaines déontologies, il y a juste aussi du bon sens. Et on va parler aussi de tout le milieu entrepreneurial au niveau de l'accompagnement sensible, l'accompagnement alternatif et l'accompagnement évidemment intuitif. Donc à ce niveau-là, je vais inviter aussi des personnes qui ont travaillé pour des entrepreneurs dits spirituels ou New Age, pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Je vais inviter aussi des personnes qui ont travaillé avec des intuitifs ou des personnes autour de stratégies de vente ou de choses comme ça, juste pour qui vous partagent leur expérience, mais aussi qui vous donnent des clés sur les choses qui sont problématiques, comme par exemple dans le copywriting, comment est-ce qu'on parle de nos offres quand on est dans les métiers sensibles et intuitifs, comment ne pas promettre la lune dans nos métiers, parce que en fait c'est plus que grave. Voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de nuances. En fait, c'est tout un prisme, c'est tout un monde, c'est tout un microcosme qui est particulier, le monde intuitif, et j'ai l'impression qu'il y a très très peu de personnes qui le connaissent. C'est pour ça que le podcast Intuitive, il a vraiment vocation à parler de ces métiers-là, parce que aussi ce que j'ai pu réaliser en faisant la Good Vibe Only, c'est à quel point je suis passionnée par mon métier, passionnée, et j'ai envie que ce métier soit mieux compris. Et j'ai envie que ces métiers intuitifs et sensibles, et ces accompagnants aussi alternatifs soient plus valorisés, fassent plus partie de la société. On est totalement invisibilisé, on est décrié, on a toujours ce regard social qui vient nous dire qu'on devrait avoir honte, qu'on n'a pas notre place, qu'on est risible, qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on est, par voie de fait, totalement aussi illégitime. Et ça, c'est des choses, quand on est intuitif depuis longtemps, à laquelle on fait face. Tout l'engouement autour du monde intuitif, médiumnique, des métiers sensibles et alternatifs, c'est récent. Quand on fait ça depuis plus de 10 ans, au début, clairement, c'était vraiment pas le même mood. Il y a, on va dire, plus de 10 ans. Voilà, c'était un tout autre monde. Là, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer. Et je pense justement que le besoin, c'est vraiment de nous valoriser. Et c'est pour ça que la Good Vibe Only doit évoluer. C'est pour ça que la Good Vibe Only doit s'appeler Intuitive. C'est ce que j'ai décidé, comme vous l'avez compris. Et aussi le podcast. Parce que j'en ai marre de montrer le caca. Voilà, j'en ai marre de montrer tout ce qui va pas, parce que je sais qu'il y a des gens incroyables, je sais qu'il y a des gens intelligents, je sais qu'il y a des praticiens consciencieux, qu'il y a des praticiens qui ne sont jamais tombés dans les filets de toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui, qui sont toujours restés intègres, qui ont toujours su que c'était, disons, une infamie. Non, je rigole, mais que c'était très, très, très problématique. Donc, c'est exactement ces personnes que j'ai envie de mettre en avant. J'ai aussi envie de lever le voile sur nos métiers. J'ai toujours besoin de faire du militantisme. Donc, du militantisme, vous allez en avoir. C'est juste que je ne donnerai plus la lumière. Plus du tout. Plus jamais. Et je vous avoue que ça, c'est merveilleux aussi. Je ne donnerai plus la lumière à tous ces praticiens à qui j'ai beaucoup trop donné le spotlight récemment, à qui j'ai donné beaucoup trop d'attention dans ma vie, mais vraiment quoi, là c'est trop. Ce qui va se passer, c'est que je vais garder par contre toutes les preuves, je vais mieux trier les stories à la une, là de la Good Vibe Only, je vais faire un tri, je vais mieux garder un petit peu quand même les reliquats de ce compte, parce qu'il y a plein de preuves, il y a plein de choses que j'ai exposées qui méritent d'être visibles toujours en story à la une. Donc tout ça, je vais les garder, histoire de vraiment se souvenir en fait du milieu en 2022 qui a déjà changé en 2023, parce qu'il y a des pratiques qui sont toujours très problématiques. Mais mine de rien, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus informées, même sur les lois, sur tout ce qui se passe en fait en termes d'offres secrètes et de la notion d'illégalité autour de tout ça, c'est quand même
beaucoup moins assumé aujourd'hui et c'est une très très bonne nouvelle. Donc le podcast Intuitive, il commence aujourd'hui. Vous écoutez ce podcast, cet épisode surtout, et cet épisode est là pour vous donner les clés de cette transition. Je vais, comme je le disais, continuer ce militantisme, parler en fait des stratégies problématiques. Donc tout ce que je vais continuer à exposer, c'est les mauvaises pratiques et aussi comment est-ce qu'on peut les repenser. Il y a plein de choses aussi qui font partie de l'entrepreneuriat et des stratégies de vente même, je dirais, typiques qu'on va essayer de réfléchir sous le prisme de l'accompagnement alternatif et intuitif. Et on va autant s'intéresser à l'entrepreneuriat que au rouage et vraiment aux coulisses des métiers sensibles et intuitifs. Et comme je vous l'ai dit, Intuitive, c'est mon journal de bord, donc c'est vraiment toutes mes réflexions. On va aussi être sur des épisodes qui seront plus courts, qui seront vraiment sur le processus en tant que personne qui vit de son métier d'intuitive, qui réfléchit autour de la pratique et qui en même temps fait le métier d'entrepreneur. Donc on va parler de tout ça ensemble et je compte inviter des personnes pour qu'on discute, qu'on fasse des tables rondes. Donc en écoutant cet épisode, si vous avez envie d'entendre quelqu'un, si vous avez envie que j'invite quelqu'un sur comment est-ce qu'ils travaillent, quels sont les rouages de leur métier, comment est-ce qu'ils sont devenus entrepreneurs dans les métiers sensibles, intuitifs et alternatifs, et comment ils ont construit aussi leur entreprise dans les métiers sensibles et intuitifs, j'ai envie de dire, allez-y, proposez-moi, je serais ravie d'interviewer aussi des personnes même qui peuvent soulever des interrogations ou même certaines critiques, vraiment, parce que je pense que c'est bien d'avoir des conversations. Il y a eu des personnes, par exemple, sur la Good Vibe Only qui ont été mises en avant, on m'a demandé aussi, par exemple, d'évoquer d'un point de vue plus critique, à qui j'ai parlé en MP, je ne citerai pas qui, mais il s'agit d'une grande entrepreneure, par exemple, dans le milieu spirituel. C'est très intéressant, en fait, d'avoir l'envers du décor, et je pense que c'est des conversations que j'ai eues en privé, qui serait bien d'avoir en public dans un podcast, et qui puissent être entendues pour vraiment comprendre la réalité de nos métiers, tant sur la place publique que dans la face plutôt privée de nos pratiques. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'Intuitive. J'espère qu'il vous a plu. On va commencer une nouvelle aventure ensemble. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ce sujet. J'ai vraiment hâte de mettre en valeur nos métiers. J'ai vraiment hâte de parler avec vous, d'échanger avec vous et de continuer à militer, mais à militer d'une manière où on va valoriser ce qu'on fait plutôt que de montrer toutes les personnes qui nous tirent vers le bas. Donc une très belle aventure commence et je vous dis à très vite. Bye bye.